Welcome to All Shark GDR Show! Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va parler, comme vous voyez, c'est écrit sur le tableau, comment on va créer des antagonistes inoubliables pour nos parties de jeux de rôle. Comment faire en fait pour que ce méchant finalement puisse être inoubliable pour nos joueurs, qui puisse rien que par son nom faire frémir toute la table. On va essayer de voir ça. Comme à l'habitude, pendant les vidéos, les enregistrements, je suis en live, donc pour se retrouver tous les samedis soirs à 21h pour les talk chats. On vient d'en parler déjà un petit peu justement avec le chat, et donc je vais vous dire un petit peu ce que moi je m'étais noté par rapport à comment on va finalement faire germer cet antagoniste. Parce que au départ, il faut mettre, je dirais, les fondations même. Comme pour une maison, on commence par la base. Et la base, c'est de lui définir des motivations claires et fortes. Pourquoi cet antagoniste agit-il ainsi? Qu'est-ce qui le pousse à agir? Et même si les motivations sont tordues, elles doivent être compréhensibles. Du point de vue des personnages, évidemment. De lui créer également une personnalité. Donner des traits de caractère marquants, des manières de parler, des tics, des habitudes. Rendez-le unique et reconnaissable. Et bien sûr également qu'il a une histoire. Qu'est-ce qu'il a fait avant de devenir le grand méchant de votre campagne? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui l'a façonné? Pourquoi il est devenu ce qu'il est maintenant? C'est important de le savoir pour justement définir ses objectifs. Qu'est-ce qu'il espère accomplir? Quels sont ses buts à court et à long terme? Quelque chose de très important, ça. De connaître également ses forces et ses faiblesses. Oui, je veux dire, personne n'est parfait. Je veux dire, si vous faites un méchant parfait, donnez-lui des failles, mais donnez-lui également des forces. Ses compétences, ses ressources, ses vulnérabilités. Ça peut être émotionnel, physique, idéologique éventuellement. Et chose importante, je pense, pour le rendre inoubliable, donnez-lui des liens avec les PJ. Direct ou indirect. Que ce soit par rapport au background ou que ce soit dans la partie où vous allez créer ces liens. Mais c'est important finalement que l'antagoniste va affecter la vie des joueurs. Enfin des personnages plutôt. Ils ont un passé commun, des objectifs opposés, des conséquences directes de ses actions sur eux. Tout ça est important. Au niveau mise en scène aussi, petit conseil, voilà, le petit conseil un peu, je dirais, quand on retourne dans les films, c'est le show don't tell. Montrez, ne dites pas. Au lieu de dire que il est méchant, il est cruel, gnac gnac gnac, non. Montrez les conséquences de certains de ses actes cruels. Le village qu'il a rasé, en fait, ne laissant que quelques survivants blessés, amoindris. Laissez justement les personnages de vos joueuses et vos joueurs découvrir par leurs propres observations finalement la cruauté de votre méchant. Donnez-lui des scènes mémorables. Mettez-le en scène de manière impactante. Sa première apparition, ou au contraire, peut-être justement, faites qu'on entende parler de lui, mais qu'on ne le voit pas au départ. Ça rendra sa découverte encore plus magistrale. Évidemment, un antagoniste ne sait peut-être rien sans des sbires, des alliés, un entourage. Oui, forcément. Tout ça va enrichir finalement notre méchant. Ça peut également fournir des informations aux joueurs. Éventuellement créer quelques dilemmes également au sein du groupe par rapport à ça. Peut être intéressant. Et cet antagoniste doit également avoir une influence sur le monde. Est-ce qu'il contrôle un territoire? Ou justement, est-ce qu'il contrôle une petite troupe? Est-ce qu'il manipule pour arriver à tout ça? Est-ce qu'au contraire, il cache ses intentions? Voilà, c'est peut-être finalement
le maire d'une ville aimé de tous les citoyens finalement. Et ce serait lui le pire du pire en fait des méchants que vos joueuses et joueurs pourraient rencontrer. Mais par contre, ne le rendez pas non plus invincible, hein, parce que sinon, les joueurs pourraient peut-être s'y frotter. Donc, laisser entrevoir des failles, même si elles peuvent être difficiles à exploiter, il faut qu'il en ait. Préparez-en éventuellement, et laissez-vous surprendre peut-être par certaines choses que pourraient faire vos joueuses et vos joueurs. Hein. Toujours le lâcher prise, hein, on y revient à chaque fois, hein, mais c'est quelque chose d'important hein, pour les MJ. Hein. Accepter finalement que vos joueuses et joueurs puissent avoir un impact par rapport à ça. Et également, il peut évoluer hein, au cours de la campagne, hein, parce que c'est vrai que les actions des PJ vont également avoir un impact sur l'univers et donc un impact finalement sur les motivations, les méthodes de l'antagoniste. Est-ce qu'il va devenir de plus en plus violent finalement, ou est-ce qu'au bout d'un moment il va les voir eux comme ses antagonistes en fait, et qu'il va plus les lâcher finalement parce que c'est eux le petit caillou dans sa chaussure en fait, et il va vouloir l'enlever ce petit caillou. Et bien ça, il faut aussi qu'on puisse le voir, hein, en réponse justement aux actions de vos joueuses et joueurs. Hein. Essayez également de créer des dilemmes moraux. En fait, est-ce que les actions de l'antagoniste font qu'il empêche quelque chose de pire d'arriver, au final? Alors il a peut-être pas la bonne méthode, mais peut-être que ses intentions sont pas si néfastes que ça pour l'univers. Et puis, évidemment, hein, essayez de varier au fur et à mesure de vos campagnes, et ainsi de suite. Hein. Ne vous limitez pas aux méchants classiques. Hein. Explorez des tragiques, des manipulateurs, voilà, des forces de la nature implacables, tout un tas de choses. Hein. Je pourrais vous citer des exemples d'antagonistes que j'ai pu faire. Hein. Voilà, je pense à un antagoniste hein, d'une campagne d'assez longue date hein, qu'on avait fait sur Chroniques oubliées Fantasy, où c'était finalement Nolwenn hein, qui s'était présentée à eux avec... elle parlait avec un cheveu sur la langue parce qu'elle avait la langue bifide. Et les joueurs se sont bien marrés à la première rencontre, mais pourtant ils l'ont tellement haï parce qu'elle les a manipulés à plusieurs reprises, elle les a utilisés, manipulés à plusieurs reprises en fait. Et elle a même tenté, en fait, de s'en prendre. Enfin, elle s'en est pris à la famille, parce que eux étaient intouchables, mais pas leur famille. Et elle s'en est prise à eux. Et là, ça a un impact aussi, justement, par rapport à ça. Mais malgré tout, elle a malgré tout été battue, parce que les joueurs ont dû faire des sacrifices pour ça. La table a dû faire des sacrifices. Je vous invite à aller regarder cette campagne qui se trouve sur la chaîne de Hacky Hellfire, si jamais ça vous intéresse. Pour continuer aussi, adapter aussi au niveau de l'univers, hein, c'est vrai qu'en fonction de l'univers dans lequel vous allez jouer, les antagonistes vont être différents. Sur une enquête, finalement, on peut avoir quelqu'un de rusé en face, ou une organisation secrète. Ça peut être également des gens dissimulés dans le gouvernement. Voilà, avec des capacités à manipuler, à se cacher dans la masse en fait. Hein, là où justement, peut-être que dans de la fantasy, on va avoir des seigneurs maléfiques, des cultes obscurs, ça peut être la magie des conflits épiques, justement, monter des conflits armés avec différents pays, et eux, ils vont manipuler tout ça, hein, alors que dans un univers, justement, de science-fiction, on peut rencontrer même des IA, des intelligences artificielles, finalement, hein, qui deviendraient les antagonistes, hein, je vous renvoie également à une des campagnes que j'ai pu masteriser hein, de Chroniques oubliées galactiques, hein, où finalement, tout à la fin, on apprend que c'est une IA, le grand méchant de la campagne, même si les joueuses et joueurs s'en doutaient déjà depuis quelques séances. Hein. Mais ça peut être une espèce alien totalement incompréhensible finalement, et qui va voir l'humanité comme quelque chose qui doit juste être éteint. Voilà.
un scientifique totalement fou, voilà, ou des empires galactiques totalement oppressifs en fait, hein, dans cet univers, hein, dans un univers post-apocalyptique, hein, ça peut être des caïds, hein, brutaux finalement, qui ont leurs gars et tout ça, qui vont casser la gueule aux personnages joueurs justement, des communautés isolées ou même ne serait-ce que des menaces environnementales, parce que dans un monde post-apocalyptique, finalement, est-ce que le plus grand méchant c'est pas simplement d'explorer cet univers? Est-ce que c'est pas la faim et la soif également? Voilà, ça peut être ça, hein, ou la nature humaine elle-même, hein, donc selon les univers, adaptez votre justement méchant pour justement aller piocher dans différentes choses, hein, par rapport à ça. Euh, Après, n'allez pas forcer euh, une méchanceté gratuite. Moi, j'avoue que des fois, dans des séries ou des films, on voit ce grand méchant finalement qui fait fouetter ses hommes de main, qui fait tuer ses hommes de main, machin truc et tout ça. Mais comment ce gars finalement il fait pour continuer à avoir une institution? Il fait pour avoir des gens finalement qui lui sont encore fidèles alors qu'il les tue à tour de main. Euh, Moi, ça m'a toujours dérangé parce que, au bout d'un moment, je veux dire, même si le gars il est un peu taré, ils sont 10 eux. Donc, ils peuvent le renverser, ainsi de suite. Donc, voilà, c'est vrai que même quelqu'un de cruel, finalement, il va garder une certaine logique. Voilà, il va peut-être aimer ces hommes de main. Voilà, qui veut pas qu'il leur arrive aussi quelque chose parce que c'est ses hommes de main, c'est ses amis, c'est sa troupe, c'est ces gens qui. Et il veut pas les envoyer non plus au casse-pipe pour rien. Euh, Après, l'improvisation, hein. Évidemment, hein. euh, les joueurs peuvent interagir avec l'antagoniste, hein, de manière inattendue. Peut-être qu'ils le rencontreront dans une taverne, alors que lui serait déguisé en vieux personnage, en fait, euh, ou dans d'autres circonstances, hein. Je pense par exemple à Negan dans Walking Dead. On entend beaucoup plus parler de lui avant qu'on ne le rencontre, finalement. Et je trouve que cette montée en sauce peut avoir un intérêt aussi. On entend parler de lui, on entend ses réputations et tout ça, mais pourtant on ne le voit pas. Comme un Moriarty. Moriarty, c'est un petit peu ça aussi. Moriarty, dans les Sherlock Holmes, on le voit pas, hein. On sait pas vraiment qui c'est. Il y a que Sherlock Holmes qui arrive à l'arrêter d'ailleurs, hein, par rapport à ça. Et, euh, et après aussi, demandez-vous quel impact, hein, il va avoir sur les joueurs. Un antagoniste mémorable, hein, va les pousser dans leur retranchement, va leur faire avoir des réactions émotionnelles. Ils vont se souvenir de lui jusqu'à la fin de la partie et peut-être bien après, justement. Ça va avoir un impact, hein. Donc voilà, hein. C'était un petit peu les conseils que je m'étais notés. Maintenant, je vais regarder un petit peu dans le chat. Vous avez peut-être suivi un petit peu alors que vous regardiez, vous m'écoutiez, hein, finalement, hein, sur YouTube. On va regarder un petit peu parce que le chat a un petit peu réagi. Il faut qu'il puisse être battu, mais jamais sans conséquence, hein. Voilà, c'est ça, hein. C'est ce qui est arrivé, hein. La méchante Nolwenn, là dont je parlais, en fait, hein, elle empêchait finalement les mages rouges de Teil de venir, en fait. Et en fait, elle voulait faire son rite pour pouvoir combattre les mages rouges. Et sa disparition, finalement, fait amener une menace peut-être encore plus grande sur l'univers. Faut pas négliger les liens qu'on peut tisser entre lui et un ou plusieurs PJ pour pousser à l'implication. Tout à fait. C'est important justement de créer des liens, hein, parce que ça va ancrer justement les personnages joueurs, hein, dans le monde et dans la confrontation avec l'antagoniste. James Bond, le spectre, service pour l'espionnage, le contre-espionnage, le terrorisme, la rétorsion et l'extorsion. Très très bon exemple d'organisation secrète, hein, qu'on peut exploiter finalement pour un jeu, un jeu d'espion, pour en tout cas un univers contemporain.
J'ai vécu une expérience problématique avec un antagoniste dont le MJ voulait faire un grand méchant. Il a clairement dit dans la situation où nous, PJ, le rencontrions pour la première fois, et où il apparaissait dans une colonne de lumière sombre. Quand un des autres PJ a voulu lui lancer un javelot, le MJ a dit « Ok, si tu fais un 20 sur ton D20 et que tu relances et obtiens un autre 20, tu auras en effet pouvoir le toucher. » Le PJ, ok, pure chance, obtient 2 20 d'affilée. Et là, le MJ revient sur ce qu'il a dit et oui, mais non, en fait, qui a fait en sorte que le PJ en question et moi ne sommes plus jamais retournés à cette campagne. Ouais, du coup, c'est le problème des cinématiques qu'on fait quand on fait du jeu de rôle. On n'est pas dans un jeu vidéo, justement, hein, et puis il faut soit accepter que ce javelot peut être envoyé, soit considérer que à cet instant-là, peut-être ton antagoniste, il a une barrière en scénarium, hein. Je veux dire, à un moment, il faut dire les mots, hein, mais que à ce moment-là, il l'est finalement, hein, ou que dans tous les cas, ça va louper. Je suis pas forcément fan de ça, mais sinon, il faut accepter que, ton grand méchant, il est mort, mais en même temps, il y en a peut-être un autre qui attend pour prendre sa place. Voilà. Ou au contraire, ça va amener peut-être quelque chose d'encore plus grave. Blofeld, le chef du spectre, on voit surtout son chat blanc sur ses genoux. Oui, voilà, c'est ça. Comme le méchant dans Inspecteur Gadget. Hein. Et finalement, le méchant d'Inspecteur Gadget est clairement devenu quelqu'un d'assez mémorable en soi par rapport à ça. Et on n'a jamais vu son visage ou autre. Donc on peut faire ça aussi en fait. Donc il y a plein de possibilités de créer des antagonistes. Hein. Évidemment, ce que je vous ai dit n'est pas exhaustif. Hein. Il y a encore sûrement plein d'autres conseils que vous pourriez prendre ailleurs. Hein. J'ai pas la prétention de pouvoir tout dire et d'avoir tout fait non plus. Hein. Je vous donne mes retours d'expérience également. Hein. J'espère que ça peut vous aider. Quoi qu'il en soit, YouTube, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je vais devoir aller fermer la fenêtre parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte parce qu'il faisait bon. Mais là, le vent qui commence à souffler. Donc, je vais me dépêcher de clôturer cette vidéo. Je vous fais des bisous YouTube. À très bientôt. Ciao, ciao.